Amen. Alors, nous avions arrêté l'autre fois au verset 13. On va regarder un petit peu le verset 14, mais pas tout le verset 14. Au verset 14, on voit que Jésus, donc, après ces choses-là, Jésus, il est venu à la maison de Pierre. Fais une pause, puis avance avec moi pour l'instant dans le livre de Marc, le chapitre 1 en Marc. On va aller faire un petit détour ailleurs. Marc, chapitre 1, on va voir, c'est le même moment. Alors, Marc, chapitre 1, et je vais t'encourager pour débuter. Regarde le verset 21. On te mentionne qu'ensuite, Jésus et ses disciples, sont entrés à Capernaum. Et Jésus étant d'abord entré dans la synagogue, le jour du sabbat, il enseignait. Et Jésus va sortir, mais il est toujours à Capernaum. Verset 29. Aussitôt après, étant sorti de la synagogue, verset 29, ils vinrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, malade de la fièvre. Et aussitôt, on lui a parlé d'elle. Alors, en réalité, c'est la même suite d'histoire. Tu vas remarquer tantôt dans Matthieu. Mais Jésus, avant, a guéri le lépreux. Jésus, ensuite, a guéri le serviteur du centenier. Et les gens, ils ont vu cela. Les disciples ont vu cela. Et là, on retourne à la maison de Simon-Pierre et d'André. Et la belle-mère, elle est malade de fièvre au lit. Et qu'est-ce qu'on fait? Aussitôt, on lui parle d'elle. Rapidement, donc, aussitôt, on se tourne vers Jésus parce qu'on sait qu'il est capable d'aider, qu'il est capable de guérir. On vient de voir deux histoires incroyables ou de vivre deux histoires incroyables. Donc, rapidement, on demande à Jésus d'aider. Comme un peu on a vu la semaine passée, si tu te rappelles, hein? Stop! On arrête. Il y a une situation, il y a un problème, il y a un besoin. On arrête et on en parle avec le Seigneur. Rapidement, donc, il prie, il lui demande. Ils vont voir Jésus, puis « Peux-tu faire quelque chose pour la belle-maman, s'il te plaît? » Comme toi et moi, on connaît des gens qui peut-être ne sont pas nés de nouveau. On peut aller voir Jésus et demander d'agir sur leur cœur. Ou on connaît des gens qui ont des besoins spirituels, qui passent à travers des épreuves présentement. On peut aller voir Jésus et demander. Ça peut être quelqu'un qui est malade aussi. Mais on peut rapidement, aussitôt, aller parler à Jésus des gens. Allons dans Luc. La même histoire revient aussi au chapitre 4. Le verset 37 et 38, s'il te plaît. Versets 37 et 38 au chapitre 4. Jésus a déjà fait des choses, il a déjà guéri des gens. Et au verset 37, on te confirme, hein, sa réputation se répandit dans tous les quartiers du pays d'alentour. On connaît ce personnage-là, on commence à le connaître, mais il a une réputation. Donc, Jésus étant sorti de la synagogue, il entre dans la maison de Simon, Pierre. Or, la belle-mère de Simon avait une fièvre violente. Alors là, ici, on définit encore plus. Pas seulement elle a de la fièvre, mais c'est une fièvre vraiment intense et violente et sévère. Elle a une fièvre violente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a prié Jésus en sa faveur. On s'est tourné vers Jésus, on connaît la réputation de Jésus, la capacité de Jésus. Donc, on se tourne vers Jésus puis on lui demande d'aider. Hein? Stop! On arrête. On prend le temps de se tourner vers Jésus, d'aller à Jésus et demander d'intervenir et de nous aider. Ça ne sert à rien de seulement s'inquiéter, ça ne sert à rien de seulement se fâcher, mais on se tourne vers Jésus puis on demande de l'aide. Ayant vu cela, retournons dans Matthieu. Retournons en Matthieu, terminez le verset. Alors, Matthieu chapitre 8. La réputation de Jésus, nous aussi on la connaît. Aussitôt on parle à Jésus
concernant les gens, les besoins, les situations. Alors, chapitre 8, tu as souvent lu cette histoire-là, mais au verset 14, « Puis Jésus étant venu à la maison de Pierre, vit sa belle-mère couchée au lit, ayant la fièvre. » C'était une fièvre violente, n'oublie pas. Ici, on ne nous dit pas que les gens ont parlé à Jésus, mais dans les autres évangiles, on le dit clairement. C'est pour ça qu'on est allé voir ailleurs. Ils ont arrêté, puis aussitôt ils se sont tournés vers Jésus, connaissant la réputation de Jésus, ils ont demandé son aide. Donc, au verset 16, Jésus a touché la main de la belle-mère, et qu'est-ce qui s'est produit? Après qu'il ait touché sa main, la fièvre la quitta. C'est incroyable! C'est tellement facile pour Jésus. C'est tellement facile pour Jésus de faire cela. Il touche sa main, puis elle est guérie. Tu te rappelles, l'autre fois, on avait vu le lépreux. Il a dit, si tu le veux, tu peux. Et Jésus a dit, je le veux, sois nettoyé. Et c'était fait. C'était facile et simple comme cela. Facile et simple. Mieux que d'essayer de montrer une photo sur ton ordinateur devant l'Église. Comme j'ai essayé de faire il y a quelques instants. Alors, mais c'est facile pour Jésus. Jésus, il est vraiment puissant. Jésus, il est vraiment capable. Et vraiment, Jésus va agir pour nous aider. Ici, en tout cas, c'était quelque chose de simple et facile et rapide. Il a juste touché sa main, puis la madame, elle a été guérie. Remarque ensuite ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, on parle de croire et suivre Jésus. On ne peut pas seulement dire « je crois que Jésus est tout-puissant, je demande de l'aide à Jésus, Jésus m'aide dans ma vie ». On ne peut pas seulement dire cela. Il faut que l'on suive aussi. Alors la madame, qu'est-ce qu'elle fait? Après qu'elle a été guérie, elle se lève, puis elle va servir Jésus. Elle va servir les gens qui sont dans la maison. Et dans son cas, elle, dans la situation, elle a peut-être probablement fait des tâches ménagères. Peut-être elle a été aidée avec le repas ou d'autres choses. Tu sais, quand les gens arrivaient, on lavait les pieds des gens. Elle a fait des choses ménagères. Elle n'a pas été nécessairement priée ou évangélisée. Elle a fait des tâches ménagères. Elle a aidé dans la situation où les gens sont là, puis tout. Mais elle a servi. Elle a suivi. Elle s'est levée, puis elle a agi. Elle a servi. Continuons au verset 16. « Sur le soir, on lui présenta plusieurs démoniaques. » Pourquoi les gens font cela, tu penses? Tu te rappelles, on en a parlé dernièrement. Jésus, il était là et il faisait des miracles et des guérisons. Les gens en entendaient parler et tout le monde voulait être guéri. Tout le monde voulait aller à Jésus. Peux-tu imaginer dans ce cas-là l'horaire de Jésus? Peux-tu imaginer comment sa vie pouvait être remplie, les gens qui venaient à lui pour lui demander quelque chose? C'est pour ça que Jésus allait à part souvent. Il s'en allait à part. Parce que les gens voulaient toujours quelque chose de lui. C'est comme une maman avec ses enfants, n'est-ce pas? Elle veut toujours quelque chose. Alors, mais sur le soir, on lui a présenté plusieurs démoniaques, dont il a chassé les mauvais esprits par sa parole. C'est quand même facile, hein, par sa parole. Il a guéri aussi tous ceux qui étaient malades. Ça, c'est afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes. Il a appris nos langueurs et s'est chargé de nos maladies. Et nous savons, Ésaïe ailleurs parle aussi qu'on peut reconnaître le Messie par les miracles, les guérisons qu'il fait, les lépreux qui sont guéris, les boiteux qui marchent et ainsi de suite, les aveugles qui voient. Donc, c'est l'accomplissement des prophéties, des paroles de Dieu. Jésus, il guérit, il aide les gens. Mais justement, qu'est-ce qui se passe au verset 18? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au verset 18? Jésus, voyant une grande foule de peuple autour de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est important pour Jésus de grandes foules? C'est plaisant quand il y a plus de gens, mais est-ce que c'est quelque chose de vraiment important pour Jésus, les grandes foules? Il y a une foule de gens présentement ici. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, voyant une grande foule de peuple autour de lui, il a ordonné qu'on passât à l'autre bord du lac. Il s'en va. Il s'en va. Est-ce que c'est important pour Jésus, les grandes foules?
Qu'est-ce qui est vraiment important pour Jésus? Ici, Jésus, il dit, on va passer à l'autre bord du lac. Qu'est-ce qui est important pour Jésus vraiment? Évidemment que les gens soient nés de nouveau, que les gens trouvent le pardon en lui, que les gens soient délivrés du jugement. Mais qu'est-ce qui est important pour Jésus? Qu'on obéisse. On parlait de suivre tantôt. Mais Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça qui est vraiment important pour Jésus. La foule, elle est là. Et comme je dis, Jésus, il n'est pas juste là pour guérir les gens. Il doit s'occuper de ses disciples et les instruire. Il doit aller vers les autres gens pour leur donner le message de l'Évangile. On passe de l'autre bord. Je veux que tu gardes ceci en tête, c'est important. Donc, les disciples, tu te rappelles, ils avaient des barques, hein? Alors là, ils vont embarquer dans la barque, puis ils vont aller de l'autre côté de la mer. Qui a dit de faire cela? Est-ce que c'est Pierre qui a eu l'idée de faire cela? Est-ce que c'est Pierre qui s'est levé en tant que chef et qui a dit « Hey, on va aller de l'autre côté de la mer, venez, suivez-moi » ? Est-ce que c'est tout le monde qui a voté ensemble? On pense que la meilleure chose à faire, c'est de se lever et d'aller de l'autre bord du lac. Est-ce que c'est parce que de l'autre côté du lac, il y a une foule de gens, où il y a un trésor qui les attend? Pourquoi est-ce qu'ils vont de l'autre côté? Parce que Jésus leur a dit, on s'en va de l'autre côté. Donc, qui a donné l'ordre d'aller de l'autre côté du lac? Et donc d'entrer dans la barque et de traverser le lac? C'est Jésus qui a donné cet ordre-là. Rappelle-toi ceci, c'est très important. Ensuite, on peut voir, si l'on continue au verset 19, il y a un scribe. Remarquez qu'on dit un scribe. Vous savez, un scribe, c'est quelqu'un qui étudiait les écrits de Dieu et qui enseignait les écrits de Dieu. Mais dans plusieurs cas, les scribes, tu te rappelles, Jésus, en Matthieu 23, il a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » Hypocrites. Mais un scribe ici s'approche de Jésus et lui dit « Maître ». Lorsque tu appelles quelqu'un maître, cela veut dire quelque chose. Si quelqu'un est le maître, tu devrais le suivre. On parle de croire en la capacité de Jésus. On parle de rapidement aller à Jésus pour demander de l'aide, mais on parle de suivre Jésus aussi, aujourd'hui. Alors donc, le monsieur, il dit « Maître ». Mais est-ce qu'il est prêt à vraiment suivre Jésus? Comme on mentionnait tantôt, comme notre frère mentionnait. Être prêt à laisser certaines choses parce qu'il est notre maître et le suivre. Donc, ici au verset 19, un scribe s'approche de lui et lui dit quoi? « Maître, moi je vais te suivre partout où tu vas aller. » C'est une belle phrase, n'est-ce pas? C'est vraiment une belle phrase, cela. « Maître, moi je vais te suivre partout où tu vas aller. » Évidemment, Jésus connaît son cœur. Et Jésus lui dit quelque chose au verset 20. Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières. » C'est un fait. « Et les oiseaux de l'air ont des nids. » C'est comme leur maison. « Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Le monsieur, il dit qu'il va suivre Jésus partout où Jésus va aller. Et comment Jésus lui répond? « En réalité, moi, je n'ai rien. Je n'ai même pas un endroit où reposer ma tête. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Vraiment? Tu es prêt à me suivre? Les animaux ont des choses, mais le Fils de l'homme, le Créateur de toutes choses, quand il était sur la terre, il n'avait même pas de quoi un endroit où reposer sa tête. Incroyable! C'est tout un exemple que Jésus nous démontre ici. Et c'est quelque chose qui nous fait réfléchir sur la réalité que, évidemment, comme la madame, la belle-mère de Pierre, pour toi et moi, en réalité, auparavant, nous étions esclaves du péché, sous la colère de Dieu, et Jésus a agi pour nous acheter ou nous racheter, et il nous a libérés de l'esclavage du péché. Nous lui devons tout. Donc, on veut se lever puis le suivre et le servir. Mais suivre et le servir, Jésus, il n'a même pas un endroit où reposer sa tête. Est-ce que vraiment on est prêt à le suivre? Est-ce qu'on est prêt à accepter des situations pas toujours idéales? Pas toujours idéales. Alors, verset 21. Là, c'est un disciple.
un autre de ses disciples. Tantôt, c'était un scribe, mais là, c'est un autre de ses disciples. C'est un disciple. Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon Père. » On parle de suivre Jésus. Le monsieur a dit, « Je vais te suivre partout, moi, Jésus. » Mais Jésus dit, « Non, avant, excusez-moi, pas Jésus, mais le monsieur ici, le disciple, le deuxième, dit, « Seigneur, avant, laisse-moi, s'il te plaît, aller ensevelir mon Père. Prendre ma responsabilité d'ensevelir mon Père. » Et en soi, c'est la chose à faire de s'occuper de son mort. Abraham a fait cela. Il s'est occupé de son mort, tu te rappelles, quand il cherchait un endroit pour enterrer Sarah. Mais ici, Jésus lui répond, au verset 22, Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Qui sont les morts ici? Les vrais morts physiques, mais les gens qui n'ont aucune relation avec Dieu? Les morts ensevelir leurs morts. Jésus lui dit, « Suis-moi. Suis-moi. » Nous avons des choses, des responsabilités, mais nous croyons qui Jésus est. Nous avons reconnu qui Jésus est. Nous voulons rapidement espérer en Jésus, nous tourner vers lui et demander son aide. Mais est-ce que nous sommes prêts à le suivre, à le servir, à laisser certaines choses et vraiment suivre Jésus? D'accord, donc verset 23, ensuite, Jésus, il entre dans la barque et les disciples le suivent. Il traverse la mer de Galilée. On a des raisons de croire que c'est la mer de Galilée ici parce qu'ils sont à Capernaum et tu vas voir tantôt, ils vont arriver au pays des Gergéséniens. Mais c'est vers le nord, c'est la mer de Galilée. Petite question, c'était quoi le travail de Pierre et André? Quelqu'un se rappelle? Quel était leur métier? Pêcheurs, effectivement. Quel était le travail de Jacques et Jean? Pêcheurs aussi. Donc, ces gens-là, où est-ce qu'ils pêchaient généralement? Sur la mer de Galilée. En d'autres mots, ces hommes-là, la plupart des hommes, des disciples de Jésus, ou plusieurs d'entre eux, sont des mariniers, dans le sens qu'ils sont sur leur bateau. Ce sont des gens qui sont habitués d'être sur un bateau et qui sont habitués de la mer de Galilée. Tu sais, en anglais, il y a une expression, on l'utilise un peu moins en français, mais en anglais, souvent, on va dire « je connais cette chose-là comme le back of my hand ». D'accord? Donc, je connais ceci comme l'envers de ma main, le dos de ma main. Et je me rappelle, un jour, je parlais avec quelqu'un, puis il me disait « Ah, moi, cet endroit-là de Montréal, je connais ça comme l'envers de ma main, je connais toutes les rues, tous les coins, j'ai travaillé dans cet endroit-là de Montréal, je connais toutes les choses dans cet endroit-là. » Et on s'assoit avec quelqu'un, on parle, puis la personne dit « Ah, moi, j'ai habité au tel endroit. » Puis le monsieur ne savait pas c'était où la rue. Il n'avait jamais entendu. Attends, non, c'est là. Il s'est fait. Alors, finalement, il ne connaissait pas tout comme l'arrière de sa main. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui sont habitués à la mer de Galilée. Ils sont là peut-être depuis leur jeunesse. Ils sont habitués à la mer de Galilée. Comme peut-être, nous, on pourrait dire, on est habitué de conduire dans la neige. Cela fait 25-30 ans qu'on conduit dans la neige ici au Québec. On est habitué aux tempêtes de neige d'une certaine façon. Alors, ces gens-là sont là dans le bateau. Et là, au verset 24, tu connais l'histoire, il s'élève tout à coup une grande tourmente sur la mer, en sorte que la barque était couverte par les flots. Ça, il faut considérer. Tu es dans une barque, alors toi, tu t'assois, il y a le rebord de la barque, mais la barque, elle était couverte par les flots. Donc, c'est vraiment dangereux que la barque soit remplie d'eau et qu'on coule. On ne peut pas juste sortir de la barque puis courir sur le sol. On est au milieu de la mer probablement, ou certainement dans la mer. Mais leur vie est vraiment en danger. Au point où, au verset 25, les disciples s'approchèrent, le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, c'est toi le maître là, mais Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Périr, c'est mourir, hein? Donc, vraiment, leur vie est sérieusement en danger. Et c'est là, je suis d'accord avec ce que d'autres personnes ont dit, ici, là, il y a beaucoup de raisons de croire que ce n'est pas une tempête normale. Parce que ces gens-là, ils en ont vu des tempêtes. Et ces gens-là, ils sont habitués à la mer. Mais là, ils sont comme « Ah! On va mourir! »
On va mourir. C'est quelque chose d'énorme et majeur. Et donc, ils vont le réveiller pour lui demander d'agir. Mais là, ici, il y a quelque chose à considérer. En réalité, il y a une couple de choses à considérer. Premièrement, tu remarques comment Jésus nous montre l'exemple. Hein? Évidemment, il est Dieu. Mais il comprend aussi c'est quoi l'épreuve de la foi. Nous, on a vu dernièrement, là, quand Jésus a été arrêté, il était angoissé. Quand Jésus a été cloué sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il comprend. Il comprend l'épreuve de notre foi. Il comprend les situations lourdes à porter. Il peut compatir lorsque nous sommes tentés ou éprouvés en notre foi. Il n'est pas très, très loin. En réalité, il habite avec nous. Mais ici, l'exemple que Jésus nous donne, il est en train de dormir. Il est en train de dormir au milieu de la tempête. Il dort. C'est une tempête, le vent, l'eau, puis les gens qui crient partout. Tu peux imaginer tous les hommes sur le bateau comme des poules sans tête là, qui courent partout, puis « Ah! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? » Et lui, Jésus, il dort. Il est complètement au repos. Il est complètement au repos. Évidemment, c'est Dieu, mais évidemment, une chose aussi, c'est que Jésus est au contrôle. Et Jésus sait ce qui va se produire. Et c'est là, comme on parlait un peu la semaine passée, la paix dans notre cœur, c'est de savoir qu'on a remis cela entre les mains de Dieu et que lui a un plan. Et lui va s'occuper des choses. Et nous, on doit laisser la situation ou la tempête entre ses mains. On doit accepter de passer au milieu de la tempête. Rappelez-vous, en réalité, pourquoi ils sont dans la tempête présentement? Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Pourquoi ils sont dans la tempête présentement? Prenons-le d'une autre façon. Pourquoi ils sont dans la barque présentement? Pourquoi ils sont dans la barque? Pourquoi ils sont en train d'essayer de traverser la mer? Qui leur a dit de traverser la mer? Ils ont obéi. Merci, frère. Oui, c'est exactement cela. Ils sont là, dans la tempête, dans la barque, dans la situation dangereuse, parce que Jésus leur a dit, nous traversons de l'autre côté. Ils ont obéi au Seigneur Dieu. Ils ont fait ce que le Maître a dit de faire. Ils sont en train de suivre et d'obéir à Jésus. Ils ont laissé les morts enterrer les morts. Ils ont accepté que des fois, il n'y aura pas d'endroit pour dormir, on va dormir dehors. Ils l'ont fait, on le sait. Mais ils acceptent, ils ont suivi le Maître. C'est là que toi et moi, on doit réaliser, si toi et moi, nous essayons de faire ce qui est bien devant Dieu dans notre imperfection humaine, si nous obéissons au Seigneur et nous avons choisi de le suivre et d'entrer dans la barque et de commencer à ramer, et tout à coup, il y a une tempête qui s'élève sur la mer, mais qui nous a dit d'avancer? C'était le Seigneur. En d'autres mots, ils sont dans la volonté de Dieu. Ils sont en train de faire la volonté de Dieu. En d'autres mots, la tempête, elle est permise par Dieu. En d'autres mots, vous allez remarquer une chose intéressante. Si vous reculez, chapitre 5, 6, 7, vous vous rappelez, c'est le sermon sur la montagne. Jésus a pris les disciples, ils ont monté sur la montagne, il y avait une foule aussi, mais Jésus enseigne surtout ses disciples. Il leur enseigne comment vivre. On veut une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. On veut chercher premièrement le royaume de Dieu. On veut croire, recevoir et vraiment écouter et pratiquer les paroles de Jésus afin de bâtir notre maison solidement sur le roc. Et ensuite, Jésus descend de la montagne. L'aspect pratique, ou l'aspect, théorique, je voulais dire, l'aspect théorique, on donne les informations. Mais là, ils sont comme à l'école biblique, dans la nature. Venez avec moi. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus leur montre un miracle, 2 miracles, 3 miracles, plusieurs autres miracles. Et ensuite, Jésus leur dit, venez, maintenant on traverse. Et qu'est-ce que Jésus va démontrer encore? Tu dois croire.
Tu dois croire. Tu dois avoir confiance. Et tu dois suivre. Ces hommes-là sont à l'école biblique, sont en train d'être formés pour être des ouvriers pour Dieu. Et qu'est-ce que Jésus leur enseigne? Pas dans la classe, dans la vie. Jésus leur enseigne la foi, la confiance, le fait de croire. Et parce qu'on croit, on suit. Et parce qu'on croit et on suit, on passe à travers les tempêtes. On passe à travers les situations. Jésus étant avec nous. Eux, ils ont littéralement Jésus avec eux. Nous, on n'a pas littéralement Jésus avec nous, mais il est avec nous, on le sait, et on prie. On prie rapidement et on sait qu'il est là et qu'il se soucie de nous. Je pense que je vous ai déjà dit, mais il y a quelques années, je me suis repris moi-même. J'étais chez moi, comme dans mon bureau, il y avait justement une situation ou une tempête ou une épreuve. Et je me suis mis à genoux et j'ai prié quelque chose comme ceci. « Seigneur, si tu serais avec moi ici, je te laisserais t'occuper de cela. » Voyons, il est là avec moi. Il est là avec moi. Je me suis repris moi-même. Mais je ne peux pas prier cela. C'est du non-sens. Il est là avec moi, le Seigneur. Donc, aide-moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'ai suivi, j'ai avancé, j'ai embarqué dans le bateau, on avance sur la mer. Tu sais qu'il y avait une tempête qui s'en venait. Tu as permis la tempête. Qu'est-ce que je fais maintenant? Dans notre cas ici, Jésus se lève, et on sait l'histoire, hein? Jésus se lève et il leur dit au verset 26, « Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? » Ça, c'est le problème. Remarquez qu'il ne dit pas incrédule ou athée, il dit gens de petite foi. Ils ont de la foi quand même, mais gens de petite foi. Cette petite foi-là, comme un grain de moutarde, doit grossir. Elle doit grossir cette foi-là. Et comment est-ce que cette foi-là va grossir? Lorsqu'on apprend à invoquer le nom du Seigneur et voir qu'il nous aide, qu'il s'occupe de nous, qu'il prend soin de nous. Il y a plusieurs années, je venais d'être sauvé, j'avais encore 17, 18 ans peut-être, et c'était l'été, j'allais travailler en bicyclette. Donc, je partais de chez moi, zoom à travers les rues de Montréal, les nids de poules et toutes ces choses-là, et les cônes oranges et ainsi de suite. Il y en avait moins dans le temps. Littéralement, il y en avait moins dans le temps. Mais je passais à travers les rues de Montréal et je revenais chez moi et j'allais vers l'est de la ville au travail. Et un jour, donc c'était toujours comme je dois battre mon temps. Sauf après une longue journée de travail, je prenais mon temps. Mais ce jour-là, c'était comme, je dois battre mon temps. Donc, je pars à toute vitesse, je roule, et à un moment donné, je regarde avec mes yeux et je suis comme, où est-ce que je suis rendu? Je ne savais plus du tout où j'étais rendu. Je regardais les rues, puis rien n'était similaire à l'habitude. J'étais tellement rapide que j'ai fait un choix, tourné à un endroit, et je me suis retrouvé à un endroit à Montréal où la plupart des rues tournent en rond, littéralement. Vous savez, généralement, c'est droite, gauche, les intersections, mais cet endroit-là de Montréal, c'est des rues qui tournent en rond. Alors, je suis là et je roule, et tout ce que c'est comme, tu te sens comme tourner en rond, et là, je suis là, OK, là, je suis perdu. Je suis littéralement perdu à Montréal, je ne sais pas où je suis. J'ai réalisé par la suite où j'étais, donc j'ai compris toute la situation, mais sur le coup, c'est comme toutes les rues tournent en rond. Où est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais là maintenant? Pas de cellulaire. Oublie le GPS, ça n'existait pas dans ce temps-là. Pas de cellulaire. Donc la première chose, c'était peut-être arrêter quelqu'un dans la rue, lui dire où est-ce que je suis, puis la rue, telle rue ou tel boulevard, c'est où par rapport à l'endroit où je suis? Mais il n'y avait personne dans la rue. Donc, finalement, c'est comme, mais là, je suis vraiment perdu, là. Qu'est-ce que je fais? Alors, pour quelques instants, tu commences à respirer un peu plus vite, peut-être, ou réfléchir à des choses, ou mal réfléchir, ou t'inquiéter un peu. Et finalement, à la place où parlait du Seigneur, j'ai prié. J'ai prié. Et j'ai comme continué à avancer un peu en priant. Et à un moment donné, c'est comme
Pas que tout à coup, les bâtiments se sont tassés, puis ainsi de suite, mais à un moment donné, j'arrive à un endroit et je vois, il y a une intersection au coin avec une lumière. Lorsqu'il y a un feu de circulation, habituellement, il y a un boulevard. On ne met pas un feu de circulation dans les petites rues de ville. Donc, il y a un feu de circulation, il doit y avoir un boulevard. Je m'approche du boulevard en me disant, qu'est-ce que c'est? Je regarde le nom du boulevard. Ah, je connais cette rue-là. Et là, j'ai réalisé, OK, je suis ici maintenant. Donc, si je tourne à droite et je longe ce boulevard-là, je vais arriver à tel endroit et continuer en direction nord-ouest vers chez moi. Et là, je me suis rendu. Mais ça m'a appris. Petite chose, grande chose, Dieu est capable de nous aider. Dieu est capable de nous aider dans nos situations. Nous apprenons à prier, nous apprenons à faire confiance au Seigneur, comme les disciples ici. Ils ont vu un homme lépreux être guéri, c'est énorme. Ils ont vu un serviteur, ils ont entendu que le serviteur était guéri parce que Jésus a donné la parole. Ils ont vu la belle-mère de Pierre, c'était facile. Ici, c'est un peu moins facile, n'est-ce pas? C'est un peu moins facile parce qu'ils sont dans la tempête, l'eau, elle entre et ta vie est en danger. C'est un peu moins facile à vivre, un peu moins peut-être rapide ou instantané que les autres situations. Et des fois, le Seigneur permet que notre foi, justement, soit éprouvée afin que certaines choses soient enlevées de nous, soit l'orgueil, soit le fait de dépendre seulement sur nous. Imagine ces marins-là, ils ont dû commencer à réaliser, « Ouais, finalement, on n'est peut-être pas des si bons marins que cela. On a peut-être besoin de l'aide. » Tu te rappelles, c'est comme quand Jésus a dit à Pierre, « Jette le filet. » Pierre a dit, « On a pêché toute la nuit, on n'a rien attrapé. Mais sur ta parole, on va lancer le filet. On ne va rien attraper, Seigneur, mais on va le faire juste parce que tu l'as dit. » Et finalement, ils ont attrapé 150 quelque chose ou une grande quantité de poissons, je crois que ça dit. Alors, mais Jésus leur dit, « Gens de petite foi, nous devons travailler sur cela. Nous devons demander au Seigneur de nous aider et que notre foi augmente. Et pour cela, il va falloir être prêt à accepter qu'il va y avoir des épreuves. Parce que l'épreuve de notre foi, comme l'exercice physique, aide à augmenter les muscles. L'épreuve de notre foi aide à augmenter notre foi. Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? Et là, Jésus se lève, et tu te rappelles l'histoire, hein, il parle avec autorité. Il se met à dire, « Vent, silence! Mer, silence! » Et tout à coup, un grand calme. Incroyable. Justement, au verset 27, ces gens-là sont dans l'admiration. Ils sont dans l'admiration de Jésus. Et en passant, ça, c'est quelque chose qui est la réalité de la foi. Tu sais, on croit dans le Seigneur. On veut rapidement remettre les choses entre ses mains. On veut se lever et le suivre. Mais on veut s'arrêter et l'adorer. L'adorer. Dieu ne nous a pas créés seulement pour travailler ou pour s'amuser. Dieu nous a créés pour l'adorer et le servir. L'adorer et le servir. Faire le temps de vraiment l'adorer, le remercier. Ces gens-là sont dans l'admiration, puis ils disaient, « Mais quel est cet homme à qui les vents même et la mer obéissent? » Quel est cet homme? Quel genre de personnage est-ce que c'est? Toi et moi, on peut lire et on sait c'est l'histoire de Jésus, mais eux, ils sont en train de le vivre. C'est qui ça, là? Les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est une chose. Comme on en parlait l'autre fois, tantôt avec Daniel, Josué a demandé à Dieu, puis Dieu a arrêté le soleil. Et Israël a pu se venger ou agir contre ses ennemis. Mais quelqu'un qui dit à la mer « silence », qui dit au vent « silence », est-ce qu'un prophète a fait cela dans l'Ancien Testament? Mais qui est cet homme? Les vents même et la mer obéissent. J'aime bien l'autre question qui vient, n'est-ce pas? Si les vents et la mer, c'est quoi le quotient intellectuel du vent? Est-ce que le vent est très intelligent? Est-ce que la mer, elle est très intelligente? Ou ce sont des choses qui ne font que suivre leur cours? Mais toi et moi, nous pouvons réfléchir. Si le vent et la mer obéissent, pourquoi est-ce que moi, je n'obéis pas à Jésus?
Pourquoi est-ce que moi je ne vis pas comme Jésus demande de vivre? Évidemment, nous sommes tentés, nous sommes éprouvés, mais si le vent et la mer obéissent, moi encore plus, je devrais obéir. Je devrais obéir encore plus. On va juste faire un petit saut puis terminer. Si tu regardes avec moi au psaume 31, s'il te plaît, puis on va terminer. Psaume 31. Je vais débuter au verset 1. Je vais juste lire. Tu peux réfléchir pour toi-même. Verset 1. Au maître chante, psaume de David. Éternel, je me suis retiré vers toi. On doit apprendre à faire cela rapidement. Que je ne sois jamais confus. Délivre-moi par ta justice. On doit être convaincu que Dieu délivre. Incline ton oreille vers moi. Hâte-toi de me délivrer. Sois mon rocher, ma retraite, ma forteresse, où je puisse me sauver. Mais vas-y rapidement, car tu es mon rocher et ma forteresse. Pour l'amour de ton nom, tu me guideras et tu me conduiras. Donc, laissons-le conduire, même s'il va y avoir une tempête pour un certain temps. Tu me tireras du piège qu'on m'a tendu, car tu es ma retraite. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as racheté, ô Éternel, Dieu de vérité. Rapidement remettre les choses entre les mains du Seigneur. Rapidement lui faire confiance. Rapidement. On parle de croire et de suivre. On voit les choses que l'on voit ici. Mais le Seigneur nous demande cela. Nous sommes nous aussi comme à l'école de la foi. Nous reconnaissons qui Jésus est. N'attends pas si tu n'as pas fait cela encore. Il faut se détourner du péché, confesser à Jésus nos péchés et demander à Jésus d'être notre sauveur pour être né de nouveau. N'attends pas. Reconnais qui Jésus est. Prends le temps d'admirer Jésus. Rapidement, aussitôt, va voir Jésus et demande-lui. Et aie confiance, aie une grande foi qu'il va t'aider. Il permet les tempêtes, il dirige, mais il veut s'occuper de toi. Notre part, c'est de croire et de suivre. Père, aide-nous, s'il te plaît,